Dieu s'avance pour la parole d'aujourd'hui. Merci Seigneur. Sois célébré, sois adoré. Merci. Tu es Yahweh. Nous n'avons pas besoin d'aider, Seigneur. C'est que nous sommes, Seigneur, et peu importe oh Dieu, accorde-nous, puissance, Nous applaudissons le roi des rois. Amen. Nous continuons sur les bénédictions de l'Éternel. Et nous avons vu que, souvenez-vous, quand j'ai prêché la bénédiction de... comment il s'appelle comment il s'appelle? La dernière fois que j'ai prêché, c'était quoi? C'est... Non, non, non. La dernière fois. Alors c'est quoi, puisque tu sais que c'est ma maman Église et l'autre? Oui, c'était sur comment l'infirme qui avait entendu. C'était la dernière fois que je prêchais ici. Comment? Oui, je crois. C'est la personne qui était sourde et muette. Et c'est là que j'ai eu l'attaque directement de comment de parler et d'entendre. Amen. Ce qui veut dire que les choses que nous prêchons, c'est des choses réelles. Amen. Et puisque cet ennemi était ici, il a entendu, il est sorti, mais il m'a attaqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous devons faire très très attention. Nous devons être des gens vraiment que Dieu met à cœur de nous tenir dans la parole de Dieu pour éviter ces genres de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 1, le verset 28. Je lis la parole de Dieu. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà les grandes lignes de la bénédiction de Dieu. D'abord, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Amen. Et ensuite, il dit clairement, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez sur tous les animaux. Amen. Que Dieu soit béni, asseyons-nous. Pourquoi Dieu précise-t-il ces bénédictions? Pourquoi Dieu insiste-t-il sur ces bénédictions? Cela veut dire quoi? Cela veut dire, quand Dieu nous bénit, il y a une chose qui se passe. Quand nous recevons la bénédiction, il
il y a quelque chose qui se passe. Cela veut dire aussi que quand tu reçois la parole de Dieu, tout n'est pas acquis chez toi. Il y a un processus. Il faut attendre l'autre bénédiction qui vient compléter la première. Est-ce que tout le monde m'entend très bien? Amen. Donc, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Il y a quelque temps, il y a une fille, une femme qui est venue du Canada. Cette femme a entendu une bénédiction. Elle est arrivée chez le pasteur Sanogo. Elle a dit, Dieu m'a dit. Mais ce n'était pas suffisant. Amen. Ce n'était pas suffisant sur tout ce qu'elle devait faire en Côte d'Ivoire. Ce n'était qu'une partie. Dieu lui a dit et Dieu a complété. C'est pour cela qu'il y a la bénédiction de la fécondité. La fécondité, c'est être au contrôle. Quand tu es fécond, tu es au contrôle. Mais ce n'est pas tout. Il faut multiplier la fécondité. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Quand tu multiplies la fécondité et ensuite tu remplis. Samuel, est-ce que ça rentre? Tu remplis. Après avoir rempli, tu assujettis. Aïe, aïe, aïe. Tu assujettis. Et après avoir assujetti, maintenant tu domines. Est-ce que tout le monde m'entend? Donc, si tu restes dans la fécondité, tu es à quelque chose. La fécondité, en fait, c'est quoi? La fécondité, c'est quand il y a une lumière qui t'éclaire. Tu es dans la fécondité. J'ai reçu une image, j'ai reçu un message, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu pour pouvoir faire quelque chose sur la terre. Ça, c'est la fécondité. Mais quand il faut attendre l'autre partie qui est la multiplication. La multiplication, c'est la croissance, c'est améliorer ce que j'ai reçu au départ, qui n'est qu'une image. Est-ce que ça rentre? Dieu donne d'abord l'image. Il te donne une image. Tu as l'image, mais tu n'as pas encore le tout. C'est maintenant, avec cette image, il faut écouter la volonté de Dieu pour savoir quelle est la puissance de la multiplication que je veux mettre en place. Pourquoi nous écoutons des chansons? On va prendre cet exemple. Nous écoutons des chansons. Et pourquoi certaines chansons, comment dirais-je, n'attirent le monde que pendant les 2 premiers mois? Pourquoi? C'est une très belle chanson. Mais pourquoi cette chanson n'attire les gens que les 2 premiers mois? Pourquoi pas plus? Et pourquoi elle n'est pas faite pour durer? Si tu écoutes la chanson, tu sens vraiment que non, Dieu a béni ce garçon. Il est vraiment dans la bénédiction. Mais pourquoi sa chanson ne traverse pas tous les jours? Pourquoi sa chanson ne va pas plus loin que ce que nous voyons maintenant? Pourquoi? Il faut que la fondation vienne de Dieu, sinon c'est pas possible. Oui. Il faut que la fondation vienne de Dieu. Oui. Mais pourquoi cette chanson ne traverse pas le temps? Pourquoi cette chanson reste là pendant 2 mois et puis plus rien? On n'entend plus la chanson. Imaginez le nombre de chansons que sortent les musiciens. Imaginez le nombre de chansons
que sortent les musiciens. Il y en a beaucoup. Et quand on écoute ces chansons, il y en a d'autres qui sont vraiment bien. Et le message donné dans la chanson est vraiment prenant. Mais pourquoi ces chansons ne font pas plus de 2 ou 3 mois sur le marché? Pourquoi cela se perd-il? Parce qu'il faut qu'il y ait des suites. Il y en a qui sont inspirés. Oui, Parce que c'est relié à un moment de notre vie, peut-être. Ça devient aussi plus commercial que spirituel. oui, Mais il faut que ça soit qu'il y ait des suites, une continuité de quand on est fécond. c'est ça. Il faut la continuité. Donc, ces chansons-là, ils ont été inspirés par Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu qui a donné la chanson. Mais la personne n'a pas écouté la suite des dieux. Si tu n'écoutes pas la suite des dieux, c'est que tu as reçu va s'arrêter sur le chemin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut écouter la suite des dieux, comme Moïse qui a dit, je m'en vais sortir le peuple d'Israël d'Égypte et nous ferons 3 jours de marche selon ce qu'il me dira. C'est la suite de ce que Dieu lui avait dit, va faire sortir mon peuple et faites 3 jours de marche. Mais il rajoute selon ce qu'il me dira. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu n'entends pas la suite, tu vas rester et tu vas... Comment on peut dire ça? Tu vas te marcher sur les pieds. Entre-temps, tu avais la révélation de l'Éternel. C'est Dieu qui t'a donné la chanson. Oh, Jesus. C'est Dieu qui t'a donné cette bénédiction que tu as. Mais comment est-ce que tu agis avec cette bénédiction? La suite. Dieu t'a donné la suite, mais tu ne l'as pas entendue. Tu n'as entendu que la vision de la chanson. On t'a donné le titre, on t'a donné les paroles, on t'a donné que tout ça. Mais tu n'as pas entendu la suite. Et cette chanson-là, quand Dieu te l'a donnée, c'était pour une multitude. Mais toi, tu l'as gardée pour ton coin. Tu l'as gardée que pour ton assemblée. Tu l'as gardée que pour ta ville. Entre-temps, cette chanson est une chanson qui doit être multipliée dans le monde. Maintenant, pourquoi cette chanson n'est pas multipliée dans le monde? C'est à cause de toi et toi seul, qui n'a pas entendu la voix de Dieu. Amen. Donc, quand nous recevons quelque chose de la part de Dieu, il y a toujours une suite à donner. Et quand tu ne fais pas attention à la suite à donner, tu restes dans ton coin et tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est que tu ne multiplies pas ce qu'il t'a donné. Est-ce que c'est bien rentré? Donc je parlais de cette femme qui est arrivée du Canada. Elle est arrivée avec une idée. La première chose, Dieu lui a dit, va en Côte d'Ivoire, il y a mon serviteur. Mais il y a eu une suite. Quand elle est arrivée, Dieu lui a dit, tu iras voir cet homme-là, il va t'imposer les mains et ensuite il va prier pour toi, car c'est à lui que j'ai donné les clés de la Côte d'Ivoire. Donc il y a une précision. Pour qu'elle arrive en Côte d'Ivoire, qu'elle puisse travailler, il faut qu'elle passe d'abord par le pasteur Mohamed Sanogo. Et quand il l'aura passé chez cet homme, il va lui imposer les mains, ses yeux vont s'ouvrir.
elle va voir maintenant le lieu où elle doit s'installer. Amen. Et après ça, il y a eu un troisième rêve. Elle a vu l'endroit où elle doit aller après avoir été chez le pasteur Sanogo, après qu'on ait prié pour elle, après qu'on lui ait imposé les mains. Elle a vu, Dieu lui a fait voir l'endroit où elle doit aller prendre comment on appelle ça? Le truc pour faire cheveux lisses, tout ça. Comment? Non, pour aller prendre l'huile, voilà. Pour aller prendre l'huile qu'il fallait sur l'arbre qu'il fallait pour amener cela et commencer à travailler. Et elle a vu un autre rêve où Dieu lui a dit, ici, en Côte d'Ivoire, voilà le prix que tu vas mettre. Amen. Donc même en Côte d'Ivoire, elle a l'obligation de mettre un prix. Parce que Dieu veut qu'en Côte d'Ivoire, on puisse acheter cette huile. Alléluia. Cela a commencé par quoi? Par un rêve. Il a eu un rêve et ensuite, ça lui a donné le rêve pour aller voir le pasteur Sanogo. Et ensuite, elle a vu le pasteur Sanogo. Elle a eu un autre rêve pour aller chercher l'huile dans la forêt. Amen. Une forêt qu'elle ne connaît pas. Nuance, elle vient du Canada. Amen. Mais elle a eu tous ces rêves tout simplement pour nous montrer qu'il y a une succession des choses que Dieu met en place pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir être multiplié et qu'on sorte. Amen. Romains 8, 19. Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Maintenant, quelqu'un va me poser la question, mais pasteur, tout ce qu'on voit dans ce monde, est-ce que cela vient-il de la révélation des fils de Dieu? Voilà où le Seigneur m'a emmené à comprendre. Quand tu as un enfant qui est à l'étranger, qu'est-ce que tu fais pour cet enfant? Il a besoin d'argent parce qu'il doit être hospitalisé, il doit être traité. Qu'est-ce qu'il lui faut? C'est de l'argent. Maintenant, tu as devant toi une personne impudique, une personne non conforme à la chose de Dieu, une personne qui est contraire à la parole de Dieu, mais une personne qui est la seule et unique personne qui peut aller dans ce pays où se trouve ton enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? Je répète, une personne non conforme à la chose de Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Comment? Oui, prier. Prier, avoir les directives de Dieu, s'il faut donner ou pas. Amen. Avoir les directives de Dieu. Maintenant, Dieu dit, je donne à cette personne l'occasion d'emmener ton argent. Pourquoi? Pourquoi dans le monde, on voit des gens qui ne prient pas, mais des gens qui font des écoles et qui finissent et qui sont en train de traiter des maladies graves
Alléluia. Ils sont en train de traiter des maladies graves. Pourquoi? Ils sont en train de sauver les gens. Entre-temps, cette personne-là, en dehors de l'hôpital, c'est un vrai 3 points de suspension. C'est sa destinée. Il a un don. Il a un don, oui, mais ce n'est pas sa destinée. Non, mais de faire ce travail-là. Ah, oui. Mais il y a, oui, c'est ça. Il y a des gens sur Terre qui ont la facilité de recevoir quelque chose de la part des dieux et de pouvoir l'appliquer. Il y a des gens qui ne sont pas comme nous, mais qui ont cette chance-là, alléluia, d'avoir la grâce de Dieu pour pouvoir faire quelque chose pour l'Éternel, pour le bien de la communauté. Et cette personne à qui on va donner cet argent, Dieu sait que cette personne-là n'est pas digne de confiance. Mais il sait aussi que cette personne-là, c'est la seule et unique personne qui peut arriver jusqu'au pays où habite ton fils. Alors c'est quoi la réponse? C'est comme les corbeaux qui ont nourri Élie. Amen. Dieu utilise qui il veut. Amen. Donc, il y a la Amen. grâce. Amen. C'est ça la réponse. C'est exactement ça. C'est comme le robot le corbeau que l'Éternel a utilisé pour emmener à manger et à boire à Élisée. Élie. Est-ce que c'est normal cette histoire? Est-ce que c'est normal que Élie soit nourri par un animal impur? Logiquement, c'est non. Parce que c'est un animal impur. Mais si Dieu permet que le corbeau puisse amener à manger et à boire à Élie jusqu'à ce que le torrent se tarisse, il est le même qui peut utiliser un homme fait de la même chair que toi, un homme comme toi, l'utiliser pour le besoin de quelqu'un. Amen. Donc, il enverra cet argent à cette personne. Cette personne, même s'il mange un tiers de cet argent, l'essentiel, cet argent arrivera. Et le fiston aura de quoi payer les soins. Alléluia. Est-ce que c'est bien rentré? Proverbe 25, 2. La gloire de l'Éternel, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. La gloire de l'Éternel, c'est que les choses soient cachées. Mais la gloire des rois, c'est de montrer ces choses. Sonder, cela veut dire Trouver, examiner, trouver, Observer en profondeur. observer en profondeur. Un troisième, je l'ai déjà enseigné ici. Et trouvez-moi le troisième. Bref,
la gloire des rois, c'est de montrer à la lumière du monde ce que Dieu a caché. Donc Dieu donne les choses, il le met en cachette, et les rois sondent ces choses-là pour savoir quelle en est la révélation ultime. Alors, si c'est comme ça, Dieu cache les choses et les rois les sondent. Donc, les rois font sortir ces choses au vu et au su de tout le monde. Mais Dieu les cache. Maintenant, les rois les font sortir. Maintenant, ces rois-là, comment je peux dire ça? Ces rois-là sont des rois. Car dans la Bible, quand on parle des rois, dans l'Ancien Testament, on regarde tous les rois. Amen. On voit que Dieu a utilisé aussi les rois païens. Amen. Dieu les a utilisés, les rois païens. Amen. Maintenant, on regarde tout ça, on se dit alors, si les rois sondent les Écritures pour nous les faire comprendre, donc Dieu a mis sous couverture ces choses-là et les rois les sondent pour les faire voir aux gens, ce qui veut dire ces choses-là sont appelées à être connues. Amen. 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 Maintenant, encore une question. Ces choses-là sont-elles, comment je peux dire ça? Sont-elles connues d'avance ou sont-elles ces choses-là sont-elles connues d'avance ou ce sont des choses que Dieu a cachées? Pourquoi Dieu les a-t-il cachées? Tout ce qui est caché appartient à Dieu. Amen. Pour que n'importe qui, pour que les enfants de Dieu qui soient au courant de... Amen. Mais maintenant, dans les hôpitaux, tous ces gens-là qui ont fait des découvertes, est-ce qu'il y a seulement les enfants des dieux qui en profitent? Non. Il y a des domaines où Dieu a laissé la liberté à la connaissance et que cela puisse aider tout le monde. Mais il y a une liberté que Dieu a gardée, c'est la liberté des enfants de Dieu. Amen. C'est une liberté vraiment bien gardée pour les enfants de Dieu. Alors nous comprenons que quand il a fait tout ça, il a donné la révélation au roi. Nous revenons dans le livre de Genèse, au chapitre 1. Puis l'Éternel, au chapitre 2 plutôt, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé.
L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Un fleuve sortait d'Éden. Un fleuve. Et de là, il se divisait en 4 bras. Un fleuve sortait d'Éden, et là, arrivé à Éden, il Divisé. amène en 4 bras. C'est chaud, hein? Amen. Un fleuve qui se divise en 4. Cela veut dire une bénédiction, mais qui a 4 sous-bénédictions. C'est ça que cela veut dire. Un fleuve rentré à Éden, mais elle se subdivisait en 4. En se subdivisant en 4, cela veut dire quoi? Cela veut dire, quand tu auras reçu une bénédiction, ne crois pas que c'est tout. Il faut attendre l'autre bénédiction. Amen. J'espère vraiment que vous suivez. Quand tu reçois une bénédiction, Dieu te donne la chanson. La première chose, la chanson, il te la donne pourquoi? Pour que tu fasses du succès, pour que tu sois élu meilleur chanteur, ou il te l'a donné pourquoi? Pour les autres. Pour les autres. Amen. Maintenant, quels autres il t'a donné la chanson? C'est pour quels autres? Est-ce que c'est seulement pour les gens qui habitent en France, parce que tu es français, pour les gens qui comprennent la langue française, ou c'est pour le monde entier? C'est pour le monde entier. Donc, si c'est pour le monde entier, cela veut dire tu ne dois pas être assujetti à une personne. La bénédiction dont je te parle aujourd'hui nécessite beaucoup de chemin ou beaucoup de choses à accomplir. La bénédiction dont je te parle aujourd'hui n'est pas synonyme d'une seule chose. Il faut ne pas oublier, quand tu reçois la bénédiction, il faut qu'il y ait un autre qui arrive. Et l'autre va arriver pour te donner la multiplication, le remplissage, l'assujettissement et le dominer. Maintenant, là, on nous a parlé de ces 5 choses. Quand tu es fécond, il faut la multiplication, il faut le remplissage, il faut l'assujettissement, il faut le dominer. Ça, c'est pour accomplir ce que tu as reçu en premier. Mais quand tu l'as reçu, tu es maintenant dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y a un seul fleuve qui arrive, la bénédiction t'est arrivée, mais il te faut les 4 autres bénédictions. Ne crois pas que la bénédiction que tu as reçue, c'est le seul ou... Non, non, non. Il y a 4 autres bénédictions. Et si, par malheur, tu ne mets pas ces 4 bénédictions dans la même voie, ta bénédiction première est appelée à disparaître. Donc tu n'auras pas accompli sur cette terre ce pourquoi tu y as été envoyé.
Amen. Beaucoup d'entre nous ont reçu plein de bénédictions. Beaucoup d'entre nous sur cette terre ont reçu plein de bénédictions. Mais la question qui se pose, où a-t-il mis sa bénédiction? Où a-t-il mis sa bénédiction? Où l'a-t-il posé? Quand il a reçu le message de l'Éternel, le message était clair. Mais comment est-ce qu'il a fait pour embrouiller son chemin? Cela est dû au manque de concentration. Cela est dû Manque d'écoute. au manque d'écoute. Cela est dû À la distraction, manque de connaissance. Cela est dû à la distraction, à la distraction. Cela est dû La désobéissance. à la désobéissance. Cela est dû. Vous pouvez en trouver plein. Cela est dû à quelque chose. Et ce quelque chose, ça s'appelle les 4 autres, Édiction. parce que ce sont les 4 qui se subdivisent sur la bénédiction initiale qui est rentrée dans le jardin. Un fleuve rentré dans le jardin et était subdivisé par 4. Donc, quand tu rentres dans le jardin, comme tu es là, tu es dans le jardin, il y a la bénédiction que Dieu t'a donnée. La bénédiction est un long fleuve qui vient. Mais attention, ce long fleuve a 4 sur. Est-ce que ça rentre? Je ne parle pas ici de la bénédiction première où j'ai parlé de la fécondité, la multiplication, non. Je te parle, tu es dans le jardin, le fleuve rentre et ensuite il y a 4, et ces 4 choses-là, on peut les appeler comment? Les 4 fleuves-là, on peut les appeler comment? C'est des fleuves conseils. C'est des fleuves conseils. C'est les conseils que Dieu te donne. Les conseils que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Et les conseils que Dieu donne, ça a toujours un rapport avec ce qu'il t'a donné en premier. Et quand il te donne quelque chose en premier, il rajoute les conseils. Et les conseils de Dieu, c'est ça qui va te permettre d'arriver. Un exemple. Aujourd'hui, je peux être assis là et Dieu me dit, je te donne une chanson. Maintenant, la chanson que j'ai reçue, si je vais chercher un, comment on appelle ça, un distributeur, il va, comment il va faire, lui? Il va le mettre dans son truc, mais par rapport à l'endroit ou aux endroits qu'il connaît. Ouais, ça fait des distributions. Voilà. Il va l'emmener dans son truc à lui. Et là, il me limite. Or, Dieu ne me l'a pas donné pour que je sois limité. Mais Dieu me l'a donné pourquoi? Pour que cela aille dans le monde entier. Et pour que cela aille dans le monde entier, Dieu m'a donné cette chanson-là pour que je l'emmène dans le monde entier. Et comment est-ce que je vais l'emmener dans le monde entier? En utilisant, comme je suis pasteur, en utilisant, comment? la parole, La parole, en utilisant la, oui, en utilisant la,
qu'est-ce que je fais là? La prédication. Oui. Et si j'ai une chanson, partout où j'irai faire mon ministère, il y aura la chanson. Donc, si Dieu m'a donné une chanson, ce n'est pas pour que je la garde pour moi. Ce n'est pas pour que j'appelle un distributeur qui le fasse fonctionner dans un endroit bien précis. Non, c'est pour que le monde entier l'entende. Donc, si j'ai une chanson, je m'attends à le promouvoir dans le monde entier. Comment? Chaque fois que je ferai un voyage, je dois emmener aussi cette chanson. Est-ce que ça rentre bien? Et quand j'emmènerai la chanson, je vais la jouer partout où je serai. C'est ça. Promouvoir sans être restreint. Je ne me limite pas à cet homme-là qui est distributeur de chansons. Je ne me limite pas à cet homme-là qui a une infrastructure qui est bien limitée. Parce que lui, il est limité, c'est peut-être un Zaïrois, il est limité à la connaissance des Zaïrois, il est limité à la chose des Zaïrois, mais moi, j'emmène ma chanson pour que cela soit écouté et entendu par plusieurs personnes au-delà des Zaïrois. Est-ce que quelqu'un a bien compris la leçon d'aujourd'hui? Est-ce que c'est rentré? Qu'est-ce que Dieu te demande alors? Propager la parole. Amen. Ne pas être limité. 2. La parole de ta bénédiction. Comment? De ta parole, de la parole ou de ta bénédiction. Ne pas limiter ta bénédiction. Amen. 3. Allez, Lévi. Être fécond Comment? en écoutant ce que Dieu a à dire. En écoutant la suite. En recevant ce que Dieu te donne et en le partageant. La propagation. Voilà. Donc, quand Dieu me donne la fécondité est une image que j'ai reçue. C'est à moi maintenant d'ouvrir mes oreilles pour voir ce que ça va donner. Et comment est-ce que je multiplie? C'est moi qui multiplie. Je prends la fécondité, je la multiplie et comment je peux dire ça? Je la mets en mouvement. Je la multiplie dans la croissance, l'amélioration, et ensuite je la remplis. C'est moi qui remplis ce que j'ai reçu avant que cela ne soit mondial. C'est moi qui fais cela, qui remplit, c'est-à-dire combler et répondre aux besoins. Je comble et je réponds aux besoins de toute la société. Assujettir, prendre le contrôle au nom du Seigneur ou l'autonomie. Donc, je domine et je règne sous la domination du Seigneur. Mais c'est moi qui fais tout ça. Pour pouvoir dominer, je dois multiplier, je dois remplir, je dois assujettir, et ensuite, à la fin, je dois dominer. Amen. Amen. Et pour les 4 autres, j'ai dit quelque chose pour les 4 autres. Pour le fleuve qui arrive, et il y a 4 subdivisions. Les fleuves des conseils. Amen. C'est le conseil de Dieu. Il faut bien retenir, hein, c'est les 4 autres, ce sont les conseils de Dieu. C'est que Dieu va te conseiller par rapport
à ce que tu as reçu. Amen. C'est clair? C'est bien rentré? Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons nous lever. Pendant que Messa nous met une chanson, nous allons prier. Et notre prière, c'est que Dieu nous montre que nous ne soyons pas des gens assez bizarres ou assez, je ne sais pas comment, des gens qui entendent quelque chose le lundi et mardi perdent de vue parce qu'il y a un danger. Amen. Que nous soyons des gens qui entendent le dimanche, qui retiennent le lundi et qui mettent en pratique le mardi et qui mercredi font de même, jeudi font de même, vendredi reviennent à l'église, rajoutent quelque chose dans ce qu'ils ont compris. Amen. Et samedi pareil et dimanche pareil. Prions. Oui, Seigneur Jésus. Les paroles de la vie, à qui Serviteur, Seigneur, dans la fosse au lion, il y avait, Seigneur, oh Dieu, il était là tout seul, mais tu étais avec les oiseaux, c'est que tu étais aussi avec nous.
les 3 autres, Seigneur, ont été jetés là et le feu a été allumé. Mais, oh Seigneur, aucune odeur, Seigneur, les arrêter sur leurs habits, les arrêter, Seigneur, sur leur peau, les arrêter, Seigneur, pour qu'ils sentent l'odeur, Seigneur, de ce feu. Alléluia. Ô éternel Dieu des armées, merci parce que tu as fait, Seigneur, que ces gens sortent, Seigneur, de cet endroit, Père. Alléluia. Alléluia. Tu as les paroles de la vie, À qui irions-nous? Je bénis ton peuple, Seigneur. Je bénis ton peuple, Seigneur Jésus. Ô éternel, je lève les bras vers ton peuple. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, que ce que tu les enseignes aujourd'hui, qu'ils puissent le retenir, Seigneur, le garder dans leur esprit, le garder dans leur esprit. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton Fils et allons vous aussi. Tu nous regardes depuis les États-Unis. Merci Seigneur pour ta fille. Oh Seigneur, depuis les États-Unis. Déo allons vous aussi qui nous regarde depuis l'Irlande. Merci Seigneur. Et pour ta fille qui nous regarde depuis les États-Unis d'Amérique. Seigneur, souviens-toi d'elle, Père. Souviens-toi de ta servante, souviens-toi de ta fille qui nous regarde depuis San Diego aux États-Unis. Souviens-toi de ta fille qui nous regarde depuis la Belgique. Oh Seigneur, souviens-toi d'elle. Souviens-toi de ta fille qui nous regarde depuis l'Afrique du Sud. Oh Seigneur, souviens-toi d'elle. Merci Père, que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, si quelqu'un a quelque chose pour l'Éternel, c'est le moment. Merci Seigneur pour la fidélité de ton Fils.
Êtes-vous content ou pas? Je vois la manière dont se tient la main Lévi. Comment ça? Il tient la main d'une manière pas possible. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui nous permet de nous retrouver en ce lieu le dimanche prochain. Que toute la gloire lui revienne à lui et lui seul, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le culte est fini pour aujourd'hui. Ça y est, on peut